Et bienvenue à tous ici au Bowling du Mans en compagnie d'Hélène Parker. Bonjour Hélène. Bonjour Bruno. On est parti dans ce match spécial en équipe de 4 en Baker System entre l'équipe World et l'équipe de France. C'est un test match pour l'équipe de France. Et on retrouve l'américain Russ Soviat. Et 9 sur cette première boule. Une boule très rapide, l'américain. Oui, ce n'est pas un mauvais départ pour l'équipe internationale. Et tout de suite, nous découvrons Amandine Jacques, 30 ans, membre de l'équipe de France. Un très joli strike pour commencer cette partie. Elle a mis une très belle boule, la française. On va découvrir toute l'équipe de France qui était bien motivée pour ce test match. L'américain sur le spare, la quille 10. Normalement une formalité bien jouée, parfait. Il se décontracte un peu le joueur américain. Et donc oui, les règles un petit peu en Baker System, chaque joueur et joueuse va jouer une boule, enfin une frame à tour de rôle. Et comme ils sont 4, c'est le joueur qui joue numéro 1 et numéro 2 qui jouera la frame 9 et la frame 10, donc les deux dernières frames du match les plus importantes. Et donc dans l'équipe World, c'est Karen Marcano, la vénézuélienne, qui finira ce match. Et on la découvre, une joueuse professionnelle, très précise, très élégante aussi. Et elle attaque avec un super strike, Hélène. Quelle boule, la joueuse vénézuélienne. Très spectaculaire. Alors que se prépare Jonathan Lefebvre, 34 ans. Et il a évité le speed de justesse. Il s'en tire bien, Jonathan. Normalement un spare facile pour lui. Et donc on découvre sur cette frame numéro 3 la joueuse autrichienne, Jacqueline Vitura. Jeune joueuse qui habite Vienne en Autriche, qui attaque. On a une boule pleine et là du coup un split, Hélène. Donc du coup pour le moment la chance est du côté de l'équipe de France, ce début de match. Jonathan sur son spare. Bon, c'est une formalité pour lui. Très bien joué. Alors l'autrichienne sur le spare. Enfin là c'est un petit peu plus difficile qu'un spare, c'est un split. Va-t-elle le tenter? Oui, elle essaye, voilà. C'était dommage parce qu'il fallait toucher la première quille très très fine à droite et faire espérer le rebond. Malheureusement ça s'est pas passé comme elle le souhaitait et ça fait un trou, une open frame comme on dit. Et on découvre Estelbain pour l'équipe de France sur la frame numéro 3. Très joli lancé, c'est un strike. Ce qui donne une petite longueur d'avance à l'équipe de France. Ouais, elle a 6 quilles d'avance l'équipe de France. Et donc le dernier joueur, c'est Vladimir Zverskov, le russe, pour l'équipe World, qui a fait un très beau strike, le gaucher, qui nous vient de Krasnodar en Russie, tout près de Sochi. Sochi est très connu, vous savez, il y a eu les Jeux Olympiques il n'y a pas très longtemps. Alors nous découvrons Julien Keller. Sa boule arrive un peu à gauche. Même un peu beaucoup, Hélène, j'ai envie de vous dire, il laisse la belle-mère. Julien Keller, qui est le dernier joueur que nous avons découvert pour l'équipe de France et qui nous vient de Strasbourg. Donc maintenant on enchaîne sur la frame numéro 5 avec le joueur américain Russ Soviat, joueur qui nous vient d'Arizona, joueur professionnel aussi. Et strike, quelle boule il a envoyé encore l'américain. Et il est grand en plus, il fait pratiquement 2 mètres.
Il est grand, il joue avec une boule de 16 livres, ce qui lui confère quelques qualités techniques. Et on retrouve le français sur le spare et c'est bien joué. Bien joué, un petit point sur les scores, donc 74 à 70 pour l'équipe monde, l'équipe du reste du monde comme on pourrait dire. Et on retrouve Karen Marcano sur la frame numéro 6. Elle a fait un très beau strike tout à l'heure, on va voir si elle va confirmer sur cette frame 6. Une approche, il n'y a rien qui bouge chez Karen Marcano. Et strike encore, elle confirme Hélène, quelle joueuse. Oui, c'est vraiment très agréable de l'avoir évolué sur les pistes. Et comme le rythme va très vite, nous retrouvons Amandine Jacques. Et qui se contente de faire tomber cette quille. La française qui a vraiment une approche parfaite, Amandine Jacques au niveau technique. Vous avez vu, il n'y a rien qui bouge un peu à l'image de Karen Marcano. Une joueuse tout en fluidité. Très très bonne synchronisation. Une approche vraiment à recopier aussi pour toutes les jeunes joueuses qui regardent ce match. Allez, sur le spare, c'est parti et c'est très bien arrivé. Alors, on va faire un petit point encore sur les scores. 104 à 87, mais l'équipe de France avait une frame encore de retard. Donc c'est Jonathan Lefebvre qui va jouer. Et à l'issue de cette boule, on saura un petit peu plus où nous en sommes au niveau du score sur cette première manche. Car je vous rappelle, on est sur un match au meilleur des 3 parties gagnantes. Donc un peu comme au tennis, 3 sets gagnants. Ça peut aller jusqu'à 5 matchs au total. Et strike pour le français. Belle réaction du joueur français. Et regardez, ils sont revenus Hélène. 104 à 107. 107 pour l'équipe de France. 3 qui d'avance. Et Jacqueline Vitura se prépare sur son approche. Très stable aussi quand elle arrive. Strike. Ça paraît vraiment très facile. Mais effectivement Hélène, mais ça ne l'est pas, car quand vous voyez une joueuse comme ça qui joue facile, il y a beaucoup d'entraînement derrière, des heures et des heures d'entraînement pour arriver à cette perfection. Alors Estelle Bain va-t-elle répondre sur cette frame numéro 7? C'est important de répondre. Et non, malheureusement elle fait 8. Attention à ne pas laisser partir l'équipe au World qui pourrait s'envoler pour prendre ce premier match. La française qui vient de Bourges, si je ne dis pas de bêtises. Oui, c'est ça, de Bourges. Jeune joueuse, puisqu'elle n'a que 20 ans. Elle va tenter de réaliser ce spare. Très important pour rester au contact de l'équipe internationale. Parti, et c'est très bien arrivé, bien joué. C'est au tour du russe Vladimir Zverskov. Ils sont sur un quadruplé. Attention, ça pourrait être un 5e strike d'affilée. Aïe, boule pleine tête. Il laisse un horrible split, Hélène. Il arrête la série de son équipe. Alors l'équipe de France va peut-être en profiter. Alors que va faire Julien Keller? Ce jeune joueur strasbourgeois. C'est un strike. Une très belle boule du français. Alors le russe se contente d'une seule quille. Et son équipe est à 160 et l'équipe de France à 147. Et on arrive à la frame numéro 9, donc c'est très important. Amandine Jacques est sur un strike, donc il faut impérativement doubler Hélène pour que l'équipe de France revienne au contact. Donc cette frame est très importante. Voilà, regardez, moins 13, mais si elle réalise le strike, car le strike n'est pas encore compté, eh bien elle reviendra à moins 3. Donc c'est strike impératif pour revenir dans ce match. C'est gagné, il faut continuer comme ça. Resoviat doit répondre de la même façon sur la frame 9.
Et oui, Russoviat, il a répondu. C'est un client, hein, ce Russ. Très sympa en plus. Le score est très serré, 170 pour l'équipe World et 167 pour l'équipe France. Ça va se jouer sur la 10e frame. Alors il en sourit, hein, Jonathan Lefebvre. Il est en train de parler à ses coéquipiers. Donc c'est la joueuse Karen Marcano, hein, qui va jouer cette frame 10 en premier. Alors écoutez, c'est simple, hein, il n'y a que 3 quilles d'écart, donc ça va se jouer sur ces boules. Il faut surtout pas faire de split, hein. Spare minimum, strike c'est mieux. Alors, c'est parti, hein, pour la vénézuélienne. Ouh, aïe 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 aïe, un gros split. Je crois qu'elle laisse le Big Four, ouais, 4 quilles. Aïe aïe aïe, là je pense que le match va tourner à l'avantage de l'équipe de France, Hélène. Oui, de toute façon, Jonathan va en profiter, là. C'est que du bonheur pour lui. Et c'est quand même beaucoup mieux comme situation. Là, il y a juste une quille à enlever au prochain coup. Ouais, la quille 10, hein, ça va être une formalité. Pour Jonathan, un excellent, hein, joueur de spare. Alors la vénézuélienne va le tenter ou va jouer que 2 quilles? Elle le tente. Oh, c'était très bien joué, elle a failli le faire. Et donc score final, hein, pour l'équipe World qui s'incline, hein, parce que l'équipe a déjà perdu 188. Le Français a encore la possibilité de faire plus de 200, hein. S'il fait ce spare, il aura une extra ball sur cette frame 10. Pas de souci. Ouais, en plus, regardez, la quille qui rebondit, il aurait très bien pu faire le 7-10. Ouais, il en sourit. Ça fait plaisir à Pascal Van Praat, le directeur du haut niveau, qui est là, on le voit, hein, derrière les joueurs et les joueuses de l'équipe de France, en train de les coacher. Il se dit que le premier point est acquis. Et oui, première manche, hein, pour l'équipe de France. Jonathan va jouer cette extra ball. Alors vous avez vu, il a changé de boule, il fait un test de boule pour voir un peu une réaction différente. Une boule, ouais, qui prend plus l'effet. Oh, qu'est-ce qu'elle a piqué à la fin. Il fait strike, donc 206-188, Hélène. Et on va se retrouver tout de suite, hein, pour le match 2. Cette première partie, pardon, pour ce match Team France 1. Alors les stats, hein, pour ce match 206-188, la différence s'est faite sur les spares et les trous, hein, comme vous le voyez, donc 0 trou pour la France et 3 trous pour le Team World.